Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Voilà cette prière qui nous permet de renouveler notre confiance dans le Seigneur. Et puisque nous sommes venus ce soir pour être à son écoute et en même temps recevoir de lui la bénédiction qui nous convient, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et nous allons aussi prier pour un frère de fin du nom de M. Roger Duchamp qui nous a quittés. Et célébrons cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des humbles pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et je péche en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom, toi qui ne cesses jamais de guider celles et ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot,
Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance autant que la poussière de la terre. Et si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir au chêne de Mamré près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Seigneur, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte où il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage d'évangile, l'élément central qui doit vraiment nous intéresser dans l'enseignement de Jésus, c'est celle-ci. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. C'est très important et on se rend compte qu'évidemment que c'est le chemin de la logique. La logique, la justice naturelle. Parce que qui voudrait tout à fait qu'on lui fasse du mal? En principe, sauf si franchement on est peut-être malade et qu'on est atteint d'un certain niveau de pathologie, qui fait que voilà, on veut exister lorsqu'on se sent mal. Donc on pousse à ce qu'on nous fasse mal pour mieux exister.
Ça, c'est un côté pathologique, ce n'est plus naturel. Et qui ne voudrait pas qu'on lui fasse du bien? À condition qu'on soit également malade. Et donc, en temps normal, tel que Dieu nous a créés, tel qu'il nous anime, évidemment, il veut que nous soyons bien. Et si nous voulons être bien, ça veut dire que nous avons à faire du bien les uns pour les autres. Et il veut qu'on évite tout à fait tout ce qui peut nous détruire. Ce qui veut dire que si moi je veux rejeter ce qui me détruit, ben il va falloir que je sois capable moi aussi, en pleine conscience, d'éviter aussi de commettre ce qui peut détruire également l'autre. Et ça veut dire que c'est ce que Abraham a accompli. Dans le premier texte que nous avons écouté, évidemment, lorsque les deux bergers, les bergers des uns et des autres, en fait, se sont mis à se quereller à cause du pâturage, évidemment, Lot, quand on regarde un peu l'attitude d'Abraham, on peut se rendre compte ou déduire évidemment que certainement Lot a essayé tout à fait de défendre un peu ses intérêts au détriment tout à fait d'Abraham, alors qu'ils sont frères. Ça veut dire que notre nature humaine, l'instinct de survie, parfois peut nous rendre déraisonnés et nous pousser même à anéantir l'autre pour mieux exister. Tel ne doit pas être le chemin ou la porte du croyant. Tel ne doit pas être le chemin ou la voie du disciple de Christ. Le chemin de l'humilité, le chemin de la simplicité du cœur. Abraham, il a proposé à Lot, choisis. Je te laisse choisir. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Ce que tu voudras. La simplicité, l'humilité. Et comme il a voulu du bien à son frère Lot, en retour, qu'est-ce qui lui a été proposé par Dieu? Le bien. Évidemment, voilà ce que Dieu attend de nous, qu'on soit toujours attentif, qu'on soit proche et qu'on soit surtout dans une approche de compréhension, comprendre l'autre et vivre tout à fait dans l'humilité. Le Seigneur le répète, faites ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Que l'Esprit de Jésus nous éclaire sur ce chemin-là et que sa force et sa puissance nous aident à pouvoir entrer par la petite porte, à retrouver le chemin étroit. Qui nous aide, lui qui règne avec le Père et le Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
te bénissons, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Il est le fruit de la terre et du travail des hommes. Bénis-le, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Il est le fruit de la vie et du travail des hommes. Et le fruit de la terre et du travail des hommes, nous le présentons, qu'il devienne pour nous le pain du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, appelle-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revenir en nous aujourd'hui. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints sœurs son époux, les apôtres, les martyrs, et auprès de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de feu, pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté notre monde, dont toi seul connais la foi et la droiture, de prions. Et nous te demandons spécialement d'accueillir notre frère Roger Duchamp parmi les bienheureux du ciel. Et en même temps, nous pensons aux défunts de nos familles. Seigneur, reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, dès même cœur, nous réalisons ensemble la prière de notre Seigneur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et les difficultés en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne à chacun de nous ta paix, donne à nos familles ta paix, donne à notre monde ta paix, et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu, tu as souffert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme des grains sur les collines, viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché.
Tous ont les yeux sur toi, Seigneur, ils espèrent, et tu donnes à chacun sa nourriture. Voilà, nous vous confions quelques fidèles chrétiens du Mali, au centre du Mali. Donc, hier, il y a un curé d'une paroisse et 4 de ces paroissiens qui ont été enlevés par des terroristes. Et jusqu'à maintenant, donc, on n'a pas de nouvelles précises de là où ils se trouvent. Et donc, nous le confions à vos prières et aussi confier tous ceux qui sont confrontés à ces problèmes du terrorisme, que ce soit au Mali ou ailleurs dans le monde, que l'Esprit Saint puisse éclairer les malfrats et en même temps qu'il puisse transformer leur cœur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà, bonne soirée à vous tous. Si le vent des tentations se lève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se